Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Salut Minima. Salut Scarlett. Nouvel épisode. Encore. Après 3 heures. Ça fait 3 heures qu'on tourne, ouais. Qu'est-ce qu'on est des pipelettes, hein. Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, fun fact, à la base, on s'était dit, genre, pour les premiers épisodes qu'on tournait, genre, si jamais on parle 1 heure, c'est déjà bien. On s'en retrouve à parler 3 heures. Ouais, au début en fait on voulait faire un long épisode de Mini Punch avec plusieurs thèmes, etc. Enfin plutôt un thème global et parler de plusieurs petits trucs. Et puis en fait finalement on a décidé de faire des petits épisodes. Mais là les épisodes que vous écoutez là qui font entre 20 et 40 minutes, c'est souvent 1 heure voire plus de blabla quoi. Ouais, qu'on coupe, bon bref. Enfin c'est Scarlett qui édite tout. Hein. Et bravo à toi. Rémunérer mon travail sur patreon.com/ScarletPunch. Aujourd'hui on va parler de la fame. Du coup c'est assez intéressant parce que du coup moi je suis Nugu comme on dit. Alors Nugu en fait pour ceux qui savent pas ça vient du linguo dans la K-pop. Donc en fait on dit en fait Nugu c'est N-U-G-U, ça veut dire genre en gros on te connaît pas. D'accord. Donc moi j'aime bien utiliser ça partout, genre ça c'est Nugu. Genre ça c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Donc moi je suis du coup Nugu enfin très Nugu. Dans la fame. Et toi, t'es moins Nugu, voire pas trop même. Moins Nugu. Voilà. Et on s'est dit qu'on pouvait parler de ça, de notre rapport à la fame, que le drag c'est aussi se mettre en avant, etc. Qu'en plus de ça, il y a Drag Race France et toutes les retombées, etc. Ouais. Et donc du coup, est-ce que le fait de faire du drag, ça a un lien avec le fait de vouloir être connu? Est-ce qu'on a envie d'être plus connu, moins connu? Et aussi, qu'est-ce que ça apporte en bien comme en mal, mais là je pense que c'est plus ton épisode que le mien. Enfin, il y a un truc auquel tu penses là que tu veux dire? Oui, parce que je suis pas si connu que ça, je suis plutôt comme Cricket Rockwell, femme de médecin semi-célébrité. Tu vois, genre, dans la scène drag, dans le milieu drag, et surtout dans le milieu drag parisien, je pense qu'effectivement mon nom est connu de toutes les bouches. Ouais. Mais ça s'arrête là, et c'est un petit milieu. Enfin, tu vois, genre, c'est pas non plus. Tu veux dire qu'en dehors de la scène drag, les gens ne savent pas quitter? Ah oui. Ouais. En dehors de la scène drag et des gens qui fréquentent la scène drag. Donc, tu vois, genre, en dehors de la scène drag, à savoir les drags en elles-mêmes, et les personnes qui fréquentent le milieu parisien de la scène drag, je suis nobody. Ouais. Mais ça, pour tout le monde. Tu vois, genre, il y a que Paloma, reine de la saison 1, qui peut se vanter d'être un peu plus, d'être connu un peu plus en dehors du milieu drag, ou toutes les queens de la saison 1 en tout cas. Ouais. Tous les queens de la saison 1 de Drag Race, mais les autres, on est quand même plutôt cantonné au milieu drag. Même si moi je suis apparu dans des documentaires qui sont passés sur France 3 Île-de-France avec comme objectif de toucher les ménagères de moins de 50 ans. Ouais. C'est minime, et tout le monde, au final, on est personne, quoi. Ouais. Enfin, on est juste des petits êtres passant sur la Terre pendant un temps donné. Et soyons honnêtes, si demain je disparais, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est horrible. Non, mais c'est horrible, mais vrai. C'est un peu vrai. Dans un mois, à part mes amis, ma famille. Enfin, tu vois, genre, si tu prends. Non, mais. C'est quoi, ça devenir dark et non, mais non, regarde. Non, mais. Tu vois, genre, c'est. Non, mais. Oui, c'est ça. Tu vois, genre. Demain, je clame ça. À part ma famille, mes amis qui seront tristes longtemps, j'espère. Ouais. La scène drag va s'en remettre dans 3 semaines. Je dirais pas qu'on a oublié, mais on sera passé à autre chose, quoi. Ouais. Tu vois, genre, mes bookings réguliers ont été, soit auront disparu, soit auront été repris par quelqu'un d'autre. Et voilà, et basta. Et pour tout le fucking monde. Est-ce que tu fais du drag du coup, ou est-ce que t'as fait du drag à la base pour être connu? Est-ce que ça a fait partie de tes moteurs pour continuer, Ça a pas fait partie de mes moteurs pour commencer, mais ça fait partie de mes moteurs pour continuer. Parce que moi, je fais partie... C'est ta carotte, quoi. Moins maintenant. Ouais. C'est un petit peu redescendu, mais dans ma 3e année, par là, c'était vraiment une carotte, parce que c'était la période où je commençais à avoir un peu de fame, du coup. C'est-à-dire à avoir des événements hebdomadaires, et je les voyais marcher de plus en plus, donc c'est-à-dire que j'étais de plus en plus connu, et que mon événement était connu. Moi, je fais partie de ces personnes qui adorent la fame. J'adore.
T'adores. Ah putain. T'aimes bien qu'on te reconnaisse, t'aimes bien que... Est-ce que t'aimes bien que les gens te collent quand t'es en drague parce que t'es mini-majesté? Oui ou non? J'aime bien. Ah, oui ou non? C'est oui ou non? Ça c'est précis. Est-ce que j'aime bien que les gens me collent Enfin, ni oui ni sans non. drague? Non, Putain, oui. enfin, oui ou non. Ouais. T'as compris. Est-ce que j'aime bien que les gens me collent parce que je suis... Oui. Est-ce que ça t'attire, est-ce que ça te plaît, quoi, globalement? Oui. Est-ce que t'aimes recevoir des propositions de gens pour faire des projets divers et variés parce que t'es mini-majesté, parce que tu sais que on te propose ça parce que... Parce que je suis mini-majesté? Ouais, voilà. Oui. Parce que mon nom est connu 100%. Yes. Est-ce que tu voudrais avoir encore plus de fame? Bon, de fame, on va peut-être... En gros, de followers. Oui. Oui. Est-ce que tu penses que t'en auras assez un jour? Est-ce que tu voudras toujours plus? Ou est-ce que t'as quand même un stade que t'as envie d'atteindre? Je pense qu'il va y avoir un plateau à un moment donné, qui Ouais. d'ailleurs sera un plateau de JT. Parce que c'est... Pas mal. En fait, avoir des émissions, genre être présentatrice, speakerine, ça c'est mon objectif. Enfin, genre... Faire de la télé. Ah non, est-ce que c'est le fait de faire de la télé ou de justement avoir une plateforme qui permette de... C'est avoir une plateforme qui... Mais en fait, je l'imagine que c'est de la télé parce que c'est comme ça que j'étais élevé, tu vois, genre avec la télé. Mais après, peut-être que ça sera autre chose. Est-ce que ça serait des live TikTok qui ramènent, enfin, genre mais qui soient produits. Mais en fait, c'est une plateforme produite me permet, enfin, un format produit me permettant d'avoir une plateforme. Ça, c'est mon goal. Donc, à partir du moment où j'ai atteint ça, je chercherai moins à aller plus. Mais en vrai, maintenant, je cherche moins, je laisse plus les choses se dérouler. Faire tout seul. Bah, pas faire tout seul parce que j'appuie Organiquement. sur certains. Oh Quoi? Bah, tu vois pas le micro qui est en train de se péter la gueule? Ah oui. Donnez sur patreon.com/ScarletPunch. On a besoin d'un nouveau bureau. On a besoin d'un nouveau bureau pour accrocher le micro. Maintenant ça me drive moins, mais donc il y a vraiment une période où ça me drivait un petit peu plus. Et là je dirais pas que je laisse les choses se faire, parce que je travaille dans des buts plus précis maintenant. Avant je voulais un petit peu tout faire et avoir de la fame et accepter tous les trucs qu'on me proposait parce que je pensais que c'était comme ça que j'aurais quelque chose. Bah maintenant après, c'est un peu vrai. Parce que du coup, là où t'es arrivé, c'est peut-être parce que t'étais une yes girl, quoi. Ah mais je suis encore beaucoup une yes girl, mais je l'étais encore plus avant. Ouais, 100%. J'étais vraiment une yes girl. Et des fois, ben, on en a parlé dans l'épisode du doute, du coup, à accepter trop de trucs et à me retrouver en mode genre, j'ai plus envie. Parce que j'avais plus de recul. Mais ouais, moi la fame, en fait, j'avoue qu'être reconnu pour qui je suis. T'aimes bien. Ouais, j'aime bien. Genre, il y a une fois, on m'a reconnu, j'étais en civil dans la rue. T'es en mode waouh. Ah, je sentais mon avoine. Oh, mais de façon quand même assez modeste, dans le sens où je sais que vraiment je meurs demain. Et ça peut redescendre comme c'est venu, quoi. Oui, ça. Et que c'est pas grave. Et que si j'ai pas mon moment de gloire, j'aurai toujours mes Pokémon. Je vais parler de deux trucs. Donc déjà, bon, je suis un peu nougou. Oui. Enfin, en tout cas, au niveau du drag, oui. Bon, grâce à Mini-Punch, entre autres, c'est vrai qu'il y a plus de gens qui savent un peu qui je suis, et voilà, etc. Et j'ai déjà donc d'autres chaînes, hein, YouTube. Du coup, j'ai une autre chaîne YouTube. Où ben là, j'ai reçu un message qui disait que j'avais fait 850 000 vues en tout. Donc, je suis assez content. Dingue, ouais, grave. C'est bientôt le million de vues. Le million. Et en fait, quand j'ai créé ma chaîne YouTube la première fois, j'avais pensé à ça. Pour moi, c'était une possibilité d'être connu. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont me reconnaître dans certes un petit milieu, un truc de niche, etc. Tu vois, un peu comme le drag, c'est aussi un Oui, peu un truc de franchement, niche. de ouf. C'est déjà arrivé en fait qu'on me reconnaisse du coup en civil dans la rue, ou que des gens m'envoient des messages, ah putain je t'ai vu en civil, j'ai pas osé venir te voir, nana. Eh ben en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. D'accord. Genre en fait, c'est pas tant que la fame ne m'intéresse pas, c'est plus que ça me fait un peu paniquer, parce que je sais pas quoi dire aux gens. S'ils viennent me voir, je sais pas quoi leur dire. J'ai l'impression de pas être photogénique du tout. Si je dois poser et faire... C'est ça, tu vas juste avoir l'impression que... Tu vois, genre, en gros, que c'est un tueur en série ou un truc comme ça. Et aussi, j'ai peur de décevoir les gens qui me croisent en vrai et qui se disent... mais dis-toi, putain, genre, tu pues la merde, mais quoi. non, Genre, parce que vraiment... les gens qui te croisent, ils te voient pas toi, ils voient l'idée qu'ils ont de toi. Oh.
Ouais, mais du coup, Tu vois. toi, tu leur remontes pas l'idée, tu leur Non, montres toi. parce que ils ont le filtre de l'idée qu'ils ont de toi, de façon générale, hein, je pense vraiment. C'est, ils vont jamais te voir toi, ils vont voir l'idée qu'ils ont de toi, et peu importe ce que tu leur montres, à part si tu les frappes, tu vois, mais si t'es pas en train de les frapper ou de... Enfin, ils vont garder quand même la même image qu'ils avaient de toi avant, quoi. Ouais. Mais bon, en vrai, là, plus on en parle, plus je me dis que j'ai vécu un moment de fame intense, où j'étais famous by proxy, à savoir que j'ai animé le bingo donc dans un endroit petit avec la Big Bertha et donc accessible, et c'était too much, quoi. On ne pouvait pas faire un pas sans que Bertha se fasse, et du coup, moi, parce que les gens étaient polis, dans mode genre, on va pas demander qu'une photo à Bertha, on va demander une photo à Bertha et Minima, Ouais. mais on pouvait pas faire un pas sans que du coup Bertha se fasse happer. Et Ça, donc, c'est trop. c'est un petit peu trop. Mais je pense aussi c'est parce que c'était l'exception, c'est-à-dire que Bertha est peu dans des occasions comme ça à Paris où tu peux la voir de façon accessible, gratuite et sans le médium de la scène. Enfin, parce que la scène, il y a toujours quand même un... Même si tu casses le quatrième mur, tout ça, il y a toujours quand même un vide, quoi. Ouais. Et donc ça sert à... Donc j'essaie de me dire qu'en fait, si cette façon... si t'es une people's queen, c'est moins violent, quoi. Ouais. Mais là, vu que c'était l'exception, c'était insane. Alors qu'elle non plus, elle n'est personne. Est-ce que ça t'arrive souvent d'être connu en mec ou c'est rare? Non, c'est très très rare. Hein. Ah. Enfin, non, ça m'est arrivé une fois. Hein. Ah, tu vois, genre, je sais pas. Non, mais c'est c'est- bon, c'est- non, ça m'est arrivé une fois. Mais ça, par contre, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois que je sois en minima dans des endroits dans lesquels j'étais pas attendu. Après un booking, je vais à une soirée ou que je sais pas, pendant le site réaction, quand je croisais des gens dans la rue, il y a des gens qui m'ont reconnu. Ça, j'avoue que j'étais très content. Genre, on passe devant Beaubourg et j'entends quelqu'un crier Minima Majesté. Ah, stylé. Et moi, je me dis, c'est assez ouf parce que je change quand même de tenue, je change de perruque, tu vois, et genre, en fait, j'ai un truc que les gens reconnaissent. Enfin, pour moi, c'est ok de vouloir faire du drag. Enfin, c'est Mais je vais complètement te poser la ok. question du coup. Ah bah S'il y ouais. a quelqu'un qui te dit je fais du drag pour faire Drag Race par exemple, pour être connu, pour. Voilà, juste pour ça. Bah, go Let's girl. go. Ouais, Ouais, let's let's go. Franchement, parce que je sais que c'est du sacré taf, quoi. Pour y arriver. Enfin, ouais, pour arriver à ces objectifs-là, d'être famous, peu importe ce que ça veut dire, mais genre avoir 100 000 followers sur Instagram, ou que les gens te reconnaissent, ou que je sais pas, avoir des partenariats, je sais pas, mais tout ça, c'est des marqueurs un petit peu de fame. C'est du taf, c'est vraiment du taf, pas négligé. Être dans Drag Race, et quand tu veux être dans Drag Race, c'est que tu veux pas partir dans les premières, tu vois, forcément. Bah, c'est quand même du sacré taf, donc go girl, mais oublie pas, en fait, c'est sans problème, et oublie pas pourquoi t'as la possibilité de le faire. Ouais. Genre, oublie pas la scène drag, quand même. Fais partie un petit peu de la vie drag. Même si ton objectif à la pas fin... juste. Voilà, même si ton objectif à la fin, c'est d'être connu. Après, participer à la vie drag te permet d'être connu aussi. Oui, mais peut-être que tu peux le faire d'autres... Ce que je veux dire, c'est que pour toi, ça paraît être important de faire ça, mais je veux dire, même pour la personne qui recherche que la fame, pour moi, ça peut être aussi une solution, enfin pas une solution, mais un moyen d'arriver à cette fame. Oui, c'est un moyen, mais il y a d'autres moyens sans passer par la case vie drag, parce que vu que le drag, enfin dans certains milieux est quand même un peu plus connu, tu peux jouer la carte je suis drag, mais t'en sortir sans t'impliquer dans la vie drag. Ouais. Ce qui pour moi vraiment est dommage de pas s'impliquer dans la scène locale avant d'être connu. Moi j'ai un peu ma réponse, mais si quelqu'un a envie d'être connu en drag, qu'est-ce que cette personne devrait faire? J'avais l'impression que c'était d'être dire oui à tout. En vrai, mais, ouais. En fait, être une yes girl, ça aide. j'adore ce terme parce que j'avais jamais conscientisé comme ça. Mais oui, bah ça aide parce que quand tu vas dire oui à plein de projets, On va le voir partout. Voilà, on va te voir partout. Et souvent, enfin, il y a très peu, enfin, c'est très rare quand même que les projets qu'on te propose soient vraiment de la grosse daube. Ça sera de la daube parce que c'est pas ou mal payé, c'est pas ou peu visibilisé. Mais enfin, en fait non. Alors, je vais mettre un petit bémol. Parce que maintenant, être une yes girl, ça peut être un petit peu dangereux parce que vu que ça devient de plus en plus mainstream, il y a de plus en plus de mauvaises opportunités en drague. À savoir, par exemple, moi j'estime que, donc c'est mon opinion,
il y a eu Cookie et Alice qui ont participé au Marseillais contre le reste du monde. Ouais. Ça, je pense que c'était une mauvaise idée de le faire. Ouais. Parce que ça montre une mauvaise image. Enfin, parce que ça n'apporte rien, c'est des bêtes de foire, ça montre une mauvaise image. Ouais. De la même façon que de façon plus récente, il y a pas mal de drags qui ont participé à un truc qui s'appelait Qui est l'imposteur ou je sais pas quoi. Ouais. Et c'était un mur de drague. Ouais. Et c'était un jeu télévisé. Mais c'était juste des potiches, quoi. C'était un mur de drague. Et parmi ces X, je sais plus combien il y avait de drague, parmi ces X drague, il y avait une personne qui était pas drague. Et le candidat devrait trouver qui c'était. Ouais. Mais en même temps, je leur en veux pas de l'avoir fait parce que ça rapporte de la thune. Et le drag, et les personnes qui essaient de vivre du drag, c'est des personnes. Enfin, c'est un art précaire et précarisé. Ouais. Donc quand on te propose, ne serait-ce qu'un cachet pour juste être là et ne pas bouger, je peux comprendre. T'as envie de le prendre, ouais. Bah, bien sûr que t'as envie de le prendre, quoi. Mais il faut pas le faire pour la. Enfin, le faire pour dire que t'avais besoin de la thune, c'est ok. Dire que c'était pour la fame, non, girl. Donc voilà, donc être une yes girl maintenant, pour la fame, c'est peut-être plus dangereux parce que maintenant tu vas avoir plus d'opportunités mauvaises. Ouais. Alors que moi, dans mon temps, yes girl, c'était faire telle scène, telle scène, telle scène, telle scène et faire partie de la scène drague en fait. Ouais. C'est vrai que je pense qu'il y a ça, enfin, il faut retemporiser les choses. Quand moi j'étais une yes girl en 2017, c'était pour faire des scènes et hoster des trucs et apparaître à l'autre bout de Paris et devoir payer des taxis. Alors que maintenant, c'est plus exactement la même chose. Genre, c'est pour apparaître dans. Enfin, c'est pour faire la fête de fin d'année du Figaro. Non, merci, quoi. Moi, Ouais. je veux pas être associé à des Non, trucs comme merci. ça, quoi. Alors, je sais pas si c'est possible de quantifier ou de voilà mettre le marqueur, mais tu dirais à quel moment une drague est connue. Alors, ça en Drag Race France, bien sûr. Oui. Bah, sinon, Ok. c'est facile, c'est Ouais, dire bah, tu facile. fais Drag Race France, Ouais, c'est Drag Race que France, c'est ouais. connu. Comment Est-ce que ça a un nombre d'abonnés? Est-ce que ça a un... Voilà, est-ce que c'était booké? T'es quoi? Je pense pas que ce soit un nombre d'abonnés. En fait, tu es connu pour quelque chose. C'est quand on est capable de vrai. Enfin, quand une majorité de personnes va te qualifier de la même façon. Tu vois, genre. C'est pas mal, en vrai, j'avais pas pensé à ça. Tu vois, genre, c'est machin machin, c'est là où le drag qui. Et tout le monde met le même qualificatif. Ouais. Pour moi, ça, c'est le bon marqueur d'être connu de la bonne façon. Par exemple, si on dit Minima, c'est celle qui fait les drag bingo. Exactement. C'est un peu une. Voilà. C'est drag bingo égale Minima. Exactement. Parce qu'après, tu vois, genre, être la meuf qui est partout, c'est pas si c'est. Ouais, juste être là, c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Mais être la meuf qui fait les meilleurs splits, bah, t'es connu pour faire les meilleurs splits. C'est déjà. Enfin, genre, c'est que t'as assez performé pour qu'il y ait une bonne majorité de personnes qui aient vu que tu fasses les meilleurs splits. Enfin, que tu fasses des splits de dingue. Donc, si tout le monde se met d'accord sur le fait que tu es la personne qui fait c'est que il y a assez de personnes qui t'ont vu faire Voilà, Non, mais je pense que c'est. Il y a d'autres façons d'être connu. En fait, effectivement, le nombre de followers, de DM que tu peux recevoir. Mais pour moi, c'est pas des bonnes façons d'être connu. Ouais. Il y a, Surtout que ça va et ça vient, quoi. voilà, il y a. Il y a des vrais followers, des faux followers, des gens qui te follow et puis qui like jamais tes trucs. Oui, et puis du d'un coup, ton algorithme, ça va après, rien, mais- il est pété et tes posts, ils sont plus vus par personne. Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça, c'est horrible. Là. C'est pas la bonne façon d'être. Enfin, je pense qu'on peut dire que tu es connu, mais je pense que pour moi, c'est pas une bonne façon d'être connu. Ouais. Enfin, qu'elle est moins utile. Parce que autant à être connu, autant que ce soit utile, quoi. Je réponds un peu à. Enfin, Ouais. plutôt, je me pose une question. Auto-pose-toi la question. C'était est-ce que j'ai envie d'être plus connu là Ouais. aujourd'hui en drague? Oui et non. Non, dans le. Enfin, non. En gros, enfin, j'ai du mal à expliquer un peu cette partie-là, donc bear with me, je sais pas quoi. ouais. C'est plutôt, je suis pas en mode, je veux absolument être connu là. Genre, j'ai pas envie d'être hyper méga connu, j'ai pas envie d'être la star des drags ou je sais pas quoi. Ça, je m'en fous. Maintenant, oui, j'ai envie d'être plus connu parce que je sais que ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Ok. Mais ouais, peut-être, ouais, etc. ouais, Parce ok. que, étant donné que j'ai plusieurs chaînes YouTube, bah, ça m'intéresse que des gens qui me suivent pour le drag aient envie de me suivre ailleurs. Et du coup, ça va pousser les gens, enfin, ça va pousser mes autres présences Ok, sur les ouais, réseaux ok, sociaux. donc pour toi, être connu, Et- c'est pas un objectif, c'est un moyen C'est un d'atteindre. tes c'est un objectifs. moyen d'atteindre Ouais. déjà une stabilité financière. Oui. Parce que si je passe de 4000 abonnés à 10 000 sur YouTube par exemple, bah effectivement c'est le double de gens Ouais. qui peuvent voir, accéder à mon contenu, etc.
tout mon contenu qui sera monétisé, s'il est triplement vu, bah ça a fait 3 fois plus d'argent. Enfin bref, c'est tout des trucs comme ça quoi. Et j'espère Non, je aussi comprends, ok, c'est vraiment le que moyen. d'être plus connu dans mes autres trucs font que les gens vont s'intéresser à moi et se dire ah mais en fait cette personne elle fait aussi du drag, j'ai aussi envie de le soutenir niveau drag, etc. Et etc etc etc. Donc c'est plus en mode Ok. par rapport à ce que j'ai décidé de faire, tel mon Indo, tu vois le fait d'être sur les réseaux sociaux, pour moi c'est important d'être plus connu. Mais c'est pas parce que j'ai envie d'être connu, c'est pas parce que j'ai envie de fame, c'est pas parce que j'ai envie de... C'est pas tu vois, l'objectif, quoi. voilà, c'est un moyen pour arriver Non, mais c'est bien ça, c'est cool. mon Ouais. truc. Donc oui, j'ai envie d'être plus connu, mais pas juste pour signer des autographes, etc. Putain, on Juste dit des parce trucs que ça va intelligents, hein, me... vraiment, t'as raison. Hein. On dit des trucs vraiment intelligents. Bah oui, Ouais. incroyable. À moi de te poser une question. Vas-y. Est-ce que toute drague aspire dans un certain sens à être connu, d'après toi? Sachant qu'on, bien évidemment, on peut pas parler pour tout le monde, hein, on connaît pas toutes les raisons, tout ça, mais est-ce que pour toi, il y a toujours une part quand même de d'ego slash de je veux être connu? Alors je pense qu'il y a une part d'ego dans le sens où quand tu crées un autre personnage et qu'en plus tu l'incarnes, il y a de l'ego, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que on crée un personnage et on l'incarne pour être connu, être reconnu? Ça je suis pas sûr. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont juste envie de créer un personnage comme un truc artistique sans forcément avoir d'envie d'être reconnu pour ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de drags qui font ça pas forcément pour être connu, mais qui ont envie d'être... enfin, C'est dans un coin de la tête. Ouais, non, mais reconnu par exemple dans une boîte, quoi. Ah, c'est la drague de la soirée. Oui. Pas forcément qu'on sache quitter ton nom ou je sais pas quoi, mais qu'on vienne te voir, qu'on vienne te parler, qu'on vienne te dire que t'es belle, etc. L'ego Et- boost que et voilà. peut te provoquer le drag est pas mal. Mais moi d'ailleurs, c'est. Enfin, j'ai eu une période un peu compliquée où j'ai commencé à être bien connu, avec des guillemets, bien connu, tu vois, genre à atteindre une certaine fame que les gens me connaissaient vraiment au minima, qu'on me faisait plein de compliments, j'étais trop belle, vraiment. Puis en plus, moi je porte des pas. Enfin, moi je change complètement ma silhouette en plus, tu vois. Et du coup, je sais qu'il y a plein de drags qui disent genre, ouais, le drag m'a permis de mieux accepter mon corps. Mais moi, mais c'est l'inverse. Ah bon, Je- pourquoi? Pendant longtemps, enfin longtemps, il y a eu un grand moment où j'étais incapable, où c'était difficile de me regarder en civil, quoi, dans un miroir. Parce que, vu que je transformais tellement mon corps en minima, et que, en minima, je me regarde tout le temps pour vérifier que mon make-up, que ma perruque est bien collée, tout ça, je m'en regarde tout le temps, je prends des photos de moi pour les poster, tout ça. Enfin, j'ai jamais l'habitude de me prendre en selfie Ouais. en civil de façon générale. Et donc après, quand j'enlève tout ce subterfuge, et après regarder genre les imperfections de Arthur, en mode, c'était super dur. Moi j'ai détesté mon corps après minima, tu vois. Genre avant j'avais aucun problème avec mes imperfections entre guillemets, enfin les trucs que tu peux voir, que tu dis genre t'es complexe, tout ça, j'avais quasiment pas, enfin j'étais ultra à l'aise. En plus c'est facile, tu vois, genre j'ai un corps nobody, quoi. Je suis ni gros ni maigre, je suis grand, Ouais, tu t'es vois. grand, ouais, t'as une bonne taille. Non, oui, non, j'avoue j'ai une bonne taille, mais au niveau, tu vois, musculature et poids, je suis vraiment dans une moyenne parfaite, Normal. je dirais, quoi. Ouais, c'est exactement. J'ai pas une mâchoire très définie, pas très mince. Enfin, je dirais, j'ai un physique plutôt, à part être grand, c'est plutôt lambda le reste. Ouais. Et donc j'avais aucun problème avec ça. Et après, en mettant en drague, au bout d'un certain temps, quand les gens m'étaient en mode genre, ah, t'es vraiment trop belle, minima. Et après, Ça faisait trop du bien. bah, ça faisait trop du bien. Et puis du coup, en Arthur, j'étais en mode genre, en civil, ouais, mon corps c'était chaud, quoi. Enfin, pas chaud non plus, mais c'était plus pesant à regarder. Moi, le minima m'a créé des complexes Ah, ça en civil. pour un prochain épisode. Ok, Il faut d'accord. qu'on Ok, parle de pardon. ça, faut qu'on parle de ça. D'accord. bon. Mais quand justement on parlait d'ego, c'est effectivement, même c'est pas le but, c'est vachement agréable. Enfin, le drag, ça peut être un petit peu dur parce que les gens vont aller vers toi. Ouais, voilà, Bah, tu sais, vers toi, t'es- alors que quand t'es t'es- en bas, les gens vont pas vers toi. Ouais, parce que voilà. tout le monde s'en fout de toi. Oui, exactement. T'es une C'est vrai que créature ça un fait petit peu, bizarre, ouais. un petit peu fantasmée, et peu importe comment tu es, même si les gens vont pas forcément venir te voir, quand tu rentres dans un endroit, dans une soirée, tu deviens pas forcément le centre de l'attention, loin de là, mais tu te fais remarquer. C'est Ouais, sûr les et gens te certain, regardent. tu vas être remarqué. Les gens Et- viennent vers toi. C'est agréable, quoi. C'est vrai que ça fait bizarre quand les gens viennent te voir et disent ah, t'es super belle, ah, Ouais, combien je de suis temps d'accord. ça fait et tout. Ouais. C'est alors que enfin, moi je sais le nom, enfin,
quand j'étais célib et tout, que j'allais en boîte gay, je galérais à pécho. Mood. Ouais. Parce que j'allais pas voir les gens, je les regardais pas, je fuyais du regard, etc. Et là, même si je regarde pas forcément les gens toujours dans les yeux, mais les gens viennent quand même me voir parce Ouais. que du coup t'es en drague, parce que etc. t'es en drague. Ouais. Et t'attires quoi. Et c'est vrai que c'est bizarre. C'est vraiment un ego boost. Et je pense qu'on adore tous de ça, quoi. Je pense que. Enfin, non, peut-être pas tous, hein, mais. Une grande majorité, quoi. Il y a des exceptions pour tout, mais ce côté où tu te sens empoweré, que ce soit par ta beauté, par la perf que tu viens de faire, mais par le fait que les gens ont le regard vers toi, c'est satisfaisant. La Fame, c'est aussi quand même le premier album de Lady Gaga qu'il a lancé et qui est vraiment exceptionnel. Oui. Ah, je préfère le Monster. Non mais, de toute façon, The Fame Monster, Monster. c'est la meilleure era de Gaga, ever. Tout était splendide. C'est quoi ta chanson préférée? De quoi? De The Fame Monster? Genre de juste le P? Bah, ouais, allez. Bah, j'allais dire de tout Gaga ou de... Oh, il y en a trop, je saurais pas dire. Genre, okay. Ça serait compliqué. De The Fame Monster, donc des six chansons, quoi. Je me souviens plus. Ah, Alejandro, c'est dessus. Ouais. Je trouve beaucoup Alejandro. Moi, je pense que Bloody Mary, c'est sur quoi? Non, c'est sur Born This Way, ça. Non, moi, je pense que c'est Dance in the Dark. Ouais. Ouais. J'adore, ouais. Elle est vraiment trop belle. Et même les performances qu'elle a fait à cette époque, le look, les photos avec Calvin, pas Calvin Klein, fou. Steven Klein, je crois. C'était fou. Ouais, la Time to Be Alive. Ouais. Incroyable. En plus, je l'ai vu de Fame, enfin le Monster. La chance, pas moi. Incroyable. Non, incroyable. Mais moi, en plus, il était capté. Il y a la vidéo, je crois. Ouais, c'est possible. Il faut vraiment que je la regarde parce que ça a l'air vraiment. Genre avec le poisson. Ouais, le poisson qu'il a tripoté. Non, mais ouais. Pas bizarre. De toute façon, le bus et tout. Moi, le moment qui a changé, qui m'a fait me dire, ok, en fait, je suis vraiment fan de Gaga, c'est bien évidemment sa performance en 2009 au VMA de Paparazzi, où elle est tout en blanc et où il y a du sang qui sort. Je me rappelle du gasp que j'ai sorti quand j'ai vu pour la première fois, j'étais genre. J'adore cette chanson. C'est tellement une bonne balade. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une balade. Non, c'est pas vraiment une balade. Oui, ouais, d'accord. Non, c'est pas du tout une balade, c'est vraiment up tempo. Enfin, non, c'est pas vraiment. C'est pas up tempo. Un mid tempo. Ouais, un mid tempo. Bon, faites du drag pour la fame, mais faites de la fame utile. Ouais. Voilà, genre, utilisez votre. Enfin, en fait. Qu'est-ce que de la fame utile? Bah, en fait, c'est utiliser ta plateforme. En fait, quand t'es connu, c'est-à-dire que les gens. Pour faire le bien autour de toi. En fait, ouais, c'est que quand tu es connu, c'est-à-dire que les gens t'écoutent. C'est-à-dire que les gens considèrent que ton opinion vaut quelque chose. Tu vois? Donc, autant utiliser ce moment-là pour faire passer des messages qui te tiennent à cœur. Ouais. Moi, je sais qu'une des raisons pour laquelle je veux faire Drag Race France aussi, c'est parce que je sais qu'avec ça, le Sidraction, qui est l'association que j'ai montée où on récolte de l'argent pour le Sidraction tous les ans, ça va prendre une ampleur plus grande parce que mon nom sera associé à Drag Race. Est-ce que tu penses que tu pourras toujours faire des trucs comme ça si t'as la fame de Drag Race France? J'espère. Ça, je pense que c'est un petit peu un côté délusionnel que j'ai. J'espère pouvoir. La même technique. Ouais, mais j'espère pouvoir continuer à faire les mêmes bookings que je fais actuellement, genre les blind tests le vendredi avec 80 personnes devant moi, enfin une centaine de personnes à Birreria et les brunchs le midi au Yaya. Enfin, j'espère que je pourrai le faire, mais je pense que c'est un petit peu delusional. Je pense que je ferai pas trop. Mais ouais, la fame utile, c'est quand même la meilleure fame. c'est genre, enfin, ouais, profitez-en quoi. Enfin, profitez de la. Vu que c'est tellement éphémère, la fame. Ouais. Qu'on va toutes et tous mourir demain. Enfin, peut-être pas demain. Ça revient. Bah, des fois, ça revient pas, quoi. C'est ça, c'est que ça s'en va et ça. Ouais, c'est ça, ça s'en va, ça revient pas. C'est tellement éphémère et on est sur cette planète pour tellement peu de temps. Faut profiter, il faut vivre à fond, le max. Ouais, et puis si les gens t'écoutent, parlez-leur de choses bien et faites passer des messages, quoi. Des messages cool, quoi. Ouais. De s'écouter des autres, de s'intéresser aux autres, de filer de la thune. Bah en fait, non mais c'est ce que j'allais dire, genre c'est, puis si vous avez la fame et la thune qui va avec, putain, filez-la quoi. Enfin personne n'a besoin d'avoir 1 milliard d'euros quoi. C'est vrai. Ou même 1 million, si peut-être, je sais pas, j'en suis encore loin donc I don't know, mais tu vois genre ça sert à rien. Donnez de l'argent. Patreon. .com/ScarletPunch.
Donc voilà, c'était notre petit épisode sur la popularité, est-ce qu'on a envie d'être connu, pas connu, l'ego, etc. Ce qu'on recherche dans le drag à ce niveau-là. Et vous pouvez retrouver Minima sur... Minima_GST, donc venez me donner de la fame sur Instagram avec plus de followers, Minima_GST, ou venez acheter mon merchandising pour ramener de la fame à mon porte-monnaie sur mon site internet minimagst.com. Vous pouvez me retrouver sur Scarlett Punch, Scarlett EDTE_Punch sur Instagram, aussi sur TikTok et aussi sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous liker, nous commenter, surtout sur Mini Punch, et partager, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on aura la fame. Exactement, The Fame Monster, The qu'on Fame, deviendra c'est des ça. monstres. Exactement, il faut qu'on passe de The Fame à The Fame Monster, donc partagez-nous un maximum, sinon le monstre de la fame va venir vous bouffer. La nuit, les pieds d'abord. Et le jour, le reste du corps. Et vous pouvez nous aider, nous soutenir donc gratuitement grâce à ça, mais avec un peu de moula, avec patreon.com, patreon.com/ Scarlett Punch. Voilà, et vous précisez que c'est pour le podcast. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description. On vous remercie de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Mini Punch, et on se dit à la prochaine. Bye.